demande une chose difficile. Aidez-moi à dire ça aux voisins. Demande une chose difficile. Dans la Bible, il y a des répétitions d'histoires, dans le sens où les mêmes époques sont écrites peut-être 2 fois. Vous verrez qu'il y a des livres qu'on appelle des livres des chroniques, qui sont des livres officiels. Dans chaque gouvernement ou dans chaque système monarchique, il y a toujours des chroniques où on retrace un peu la vie, le vécu du roi et des monarques de l'époque, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas pu faire. On fait un peu de leur apologie et on dit quel est l'état de lieu qu'ils ont laissé après eux, et ainsi de suite on continue. Et vous avez dans la Bible, l'Ancien Testament, des documents pareils appelés donc des chroniques. Vous avez première chronique, deuxième chronique. Mais de l'autre côté, on a aussi écrit spécialement sur la période des rois, mais en relation avec des prophètes, en relation avec la volonté de Dieu pour le peuple, parce qu'on voulait démontrer dans ce livre que le premier roi d'Israël était Dieu lui-même. C'est à cause de la pression humaine que Dieu a dû placer un être humain pour le représenter. En fait, il a toujours voulu être le roi d'Israël, le roi de son peuple. Et dans le livre de Rois, on montre donc comment Dieu commence à déléguer cette royauté et comment ça ne marche pas dès les premières minutes quand il a délégué à un être humain appelé Saül. Comment ça n'a pas marché lorsque les hommes ont le roi selon qu'ils le veulent. Et un roi à notre propre goût n'accomplit jamais ce qui est bon pour nous. Et Dieu a démontré cela. Et dans le livre de Rois, Dieu montre aussi la relation entre les rois et leur relation, je vais me répéter, avec lui, Dieu. Leur communion personnelle. Quand est-ce qu'un roi est resté sur la voie ou quand est-ce qu'un roi est perdu? Quand est-ce qu'un roi a suivi la bonne foi ou quand un roi a commencé à continuer les mauvaises habitudes d'un autre roi? Il y a même dans les livres de rois, des rois, je dois le répéter, qui sont devenus des icônes de la désobéissance. Vous trouverez de temps en temps, on répète des phrases comme « il a péché par le péché d'Akab ». C'est-à-dire les choses qu'il a faites sont vraiment une réplique de ce que ce mauvais roi Akab avait fait. Et vous trouverez ça tout le temps. On parle des hauts lieux qui n'ont pas été détruits. Il y a des habitudes qui se sont implantées au milieu du peuple, une substitution de leur culte, et qui certains rois n'ont pas pu abandonner cela. Mais vous trouverez toujours cet équilibre, où on parle d'un côté des royaumes du Nord et de l'autre côté des royaumes du Sud. Et vous trouvez deux fois la même époque, la même histoire, mais racontée d'après 2 angles différents. On vous dit à l'époque où un tel était roi dans tel coin, et que l'autre était roi au Sud, il s'est passé ceci, mais dans l'angle de vue du roi du Nord. Et dans le deuxième livre, vous trouvez qu'on parle la même histoire, mais maintenant dans l'angle de vue du roi du Sud. Et des fois, vous trouvez donc ces similitudes. Et les livres de rois, vous trouvez ces similitudes. Il y a donc ces 2 prophètes. Le premier appelé Élie, qu'on n'a vraiment jamais su d'où il venait. Tout ce qu'on sait de lui, on l'appelait Élie le Tishbite. Cet homme a fait des choses incroyables. Allez, cet homme avait Dieu. Non, il était exceptionnel. Des fois, il ne disait même pas l'Éternel a dit, il disait sinon à ma parole. Et ça se faisait comme ça. Et il a arrêté 3 ans et demi. La pluie ne tombait plus. Allez, si vous avez déjà été en Israël, vous verrez qu'ils ont besoin de la pluie. Et qu'à leur dire pendant 3 ans et demi, il n'y en aura pas, ça c'est vraiment les punir, quoi. Et il a dit sinon à ma parole. Même ceux qu'on a envoyé le chercher, le trouver. Abdias le rencontre, il dit, mais écoute, il dit, mais va dire à Akab qu'on va se rencontrer demain. Il dit, non, je ne vais pas partir après toi, je te connais, quand je pars là, tu disparais. Il avait même la réputation de disparaître. Il était très fort. Cet homme a demandé que le feu vienne d'en haut et qu'il descende et brûle, pas une offrande mouillée, baignée dans l'eau. Il a expressement ajouté de l'eau jusqu'au point où l'offrande baignait dans l'eau. Le feu devait être si fort qu'il devait combattre même son élément contraire. Vous savez que l'eau tue le feu. Mais le feu a consommé l'eau et consommé l'offrande, séché l'offrande et brûlé l'offrande. Juste pour leur montrer que ce n'est pas juste du feu. C'est un Dieu qui se manifeste en feu. Hébreu aime bien le dire, notre Dieu est un feu qui dévore, un feu dévorant. Il devait finir sa mission et de quelle manière? Il devait s'en aller. Waouh! On aimerait tous finir comme ça. Pas dans une boîte, mais s'en aller, disparaître. Et il paraît que les autres prophètes le savaient aussi. Jérémie aime bien parler de ce qu'on appelle le conseil royal, le conseil divin.
Dieu parle en disant, qui d'entre vous a été dans le conseil divin et a entendu ce que je dis? C'est Dieu qui parle comme ça dans Jérémie. C'est comme si spirituellement parlant, lorsqu'on est prophète, lorsqu'on a cet appel prophétique, quand Dieu communique une information, tous ceux qui ont cette grâce peuvent la percevoir. Et les autres prophètes savaient que ce jour-là, il y aurait enlèvement d'Élie seulement. Mais vous savez quoi? Ils pensaient qu'Élisée, lui, était le seul à ne pas le savoir. C'est toujours comme ça. Les gens pensent que ceux qui sont plus proches ne savent pas des choses. Il vient vous dire, ah, tu sais ce que le pasteur Fofi va faire. Tu as envie de lui dire, bon, moi je vis avec lui. Mais on pense toujours qu'eux, ils le connaissent mieux que vous. Alors, ils sont venus dire à Élisée, tu sais ce qu'il va faire, Élie? Élie, il va disparaître aujourd'hui. Il leur a dit, je le sais. Et j'aime bien comment il finit ça. Il dit, taisez-vous. Il dit, je le sais. C'est pas parce que je n'en parle pas que je ne sais pas. Vous savez, c'est toujours comme ça, en fait. Vous rencontrez une génération qui est plein de flammes et de feu, qui veulent vous montrer tout ce qu'ils connaissent des choses de Dieu. Et ils pensent que les vieux, parce qu'ils n'en parlent pas, ils ne savent pas. Et il y a toujours une génération qui pense qu'ils ont entendu Dieu maintenant. Du coup, ils se font appeler tous prophètes. Et ils veulent dire ce que Dieu a dit. Ils pensent que les vieux, ils ne disent pas parce qu'ils n'ont pas entendu. Et les vieux ont juste envie de leur dire, taisez-vous, on sait. Je vais vous dire une chose. Le premier indicateur d'un prophète mature, c'est sa capacité à se taire. Vous ne pouvez pas représenter un Dieu silencieux en étant bavard. Vous pensez que c'est pour rien qu'il est invisible? Quand vous vous rapprochez de Dieu, vous allez épouser son caractère. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour rien qu'il ne se met pas à parler n'importe comment, n'importe quand. Et il y a toujours ces conflits des générations. Les jeunes pensent que ce qu'ils viennent d'apprendre aujourd'hui vient d'exister aujourd'hui. Et puis Élisée lui dit, allez, je sais, taisez-vous. Il attendait son moment. Alors Élie vient lui dire officiellement, écoute, on doit se séparer, reste ici. Il dit, ah, toi tu es vivant, ton âme est vivante, Dieu est vivant, je vais te suivre. Il dit, bah ok, on y va. Ils arrivent encore. Cet homme vivait naturellement sa vie de façon surnaturelle. Allez, il prenait des moyens de transport surnaturels. Donc il est ok, il dit pas bateau, il prend son manteau, il ouvre ça en deux et il marche dans l'eau. Allez, il était un merveilleux type de Jésus. Hein. Jésus était comme ça aussi. Hein. Il arrivait au quai, il ne regardait pas s'il y avait de bateau, il continuait à marcher tout bonnement. Il n'avait même pas tâté l'eau pour sentir s'il allait peut-être être submergé. Non, il marchait naturellement du sec vers l'eau. L'eau s'arrangeait à devenir sec pour pouvoir respecter le roi de gloire. Et voilà, Élie aussi avait ces choses. L'eau se sépare en deux. Ils marchent, ils vont de l'autre côté. Pendant qu'ils avançaient, Élisée lui a fait une faveur, une sorte de chèque en blanc. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Et il ne s'y attendait pas. Le gars lui dit, s'il te plaît, qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Ah! Ça, il n'a pas vu venir. Ah! La double portion. Il lui dit, tu sais, là, tu me demandes une chose difficile. Et puis il ajoute, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé et tu regardes, tu restes en train de me regarder pendant que je serai en train de monter, cela t'arrivera. La première des choses que j'aimerais nous dire aussi ce matin, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est impossible. Ok, faisons la différence. Difficile n'est pas impossible. Et quand je vous demande ce matin, quand je vous exhorte ce matin à demander à Dieu une chose difficile, sachez que le mot difficile est dans notre langage à nous, non pas celui de Dieu. La chose peut vous sembler difficile, mais ce matin, je voudrais défier votre foi à vous tourner vers Dieu malgré la difficulté de votre chose et à croire à la prière. Je peux demander à Dieu une chose qui me semble à moi difficile. Ce matin, sortez la liste de vos difficultés. Il y a un Dieu qui résout les problèmes difficiles. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Même Élie l'a reconnu. Il a dit, tiens, c'est difficile ça. Mais, vous savez, une chose difficile, c'est seulement une chose conditionnelle. Ok, on y arrive. Elle est difficile simplement parce que très peu de gens sont capables de remplir la condition pour l'avoir. Il ne lui a pas dit, ça ne t'arrivera pas. Il a dit, je sais comment ça va t'arriver. Mais il y a juste un petit truc que tu dois faire, c'est quand même un peu difficile. Oui, c'est difficile en plein hiver de jeûner. Combien voudrait bien jeûner?
en plein hiver, ne fût-ce que pour 24 heures. Le ventre va te le rappeler. Hein. Vous savez, en hiver, on ne contrôle pas son ventre. Il fait des gargouillements. Avec les voisins, vous êtes là, vous entendez le ventre le faire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu n'as pas faim, mais ton ventre te dit, ici, on a besoin de quelques ravitaillements. C'est difficile de jeûner en plein hiver. C'est difficile de passer toute une nuit sans dormir pendant que le lendemain, on a un boulot. On doit aller travailler. Rien que pour prier. C'est difficile. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais dans la vie avec les prières. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je t'adore. Je vais dormir, protège-moi et souviens-toi au nom de Jésus. Amen. Vous ne l'aurez jamais avec ce genre de prières-là. Jamais. Ah oui, jamais. Il y a des choses qui ne vous arriveront jamais dans la vie juste avec les gens de prière. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu sais de quoi j'ai besoin, s'il te plaît, Seigneur. Allez, Seigneur. Non. Non, vous n'aurez pas ça avec ces genres de prières-là. Jésus ne pouvait pas sauver l'humanité sans transformer sa sueur en grumeaux de sang. Il avait des exaucements instantanés jusqu'à ressusciter les morts. Pourquoi cette fois-là, il a commencé à pleurer, à prier jusqu'à avoir des grumeaux de sang? Il y a demandé, il y a frappé et il y a cherché. Et il y a des moments où la chose que l'on veut demander, on sait combien c'est difficile de notre côté. Et plus ça devient difficile de notre côté, plus, en fait, il faut passer par la condition. Deuxième pensée, c'est que lorsqu'on parle de difficile, difficile est dans notre jargon, et non pas dans le jargon de Dieu. Difficile signifie quelque chose qui a plus de conditions, quelque chose qui demande plus d'efforts. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela ne demande aucun effort supplémentaire à Dieu de faire une chose, grande ou petite. Ok. Il a créé l'univers par sa parole. Il a sauvé le monde en faisant de la parole chair. Il fait tout en parlant. Quand Dieu a parlé, il a déjà fait. Dans les mots de Dieu se trouve déjà sa puissance pour agir. J'aime bien quand dans la version grecque, on répète ce que l'ange dit à Marie les jours où il vient l'annoncer qu'elle va être enceinte. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est les Français. J'aime bien l'autre version, comment ça dit ça. Ça dit, aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Aucun mot qui sort de Dieu n'est vide à l'intérieur. Quand Dieu parle, le contenu de l'accomplissement est à l'intérieur. Dieu ne parle pas et puis la puissance revient après. La Bible dit, quand il envoie sa parole, il attend que ça finisse d'accomplir le dessein. Quand Dieu a déjà parlé, il a déjà agi à l'intérieur. Dieu ne parle pas d'abord en l'air par théorie et puis il va retrousser les manches. Non, les manches de Dieu sont dans ses mots. Oh my goodness, you don't get it. Quand Dieu a parlé, il a déjà retroussé les manches. Il est déjà très sérieux quand il a parlé. Et pour lui, ce que nous appelons difficile n'est pas difficile. Je suis heureux de servir un Dieu qui n'a pas les mêmes difficultés que moi. Gloire à Dieu. Je suis heureux de servir un Dieu qui n'a pas froid comme moi, qui n'a pas besoin de visa pour se déplacer. Ou que il est avec moi. Vous savez, c'est bien de savoir que ton Dieu ne passera pas par l'ambassade. Comme ça, quand tu arriveras ici à l'église pour prêcher, tu ne diras pas que Dieu est resté parce qu'on ne lui avait pas donné le visa. Ouh. C'est bien de savoir qu'on ne sert pas un Dieu qui prend le même avion que nous. C'est bien de servir un Dieu qui a un autre vocabulaire. Vous savez, quand il est venu sur la terre, on ne le comprenait pas. Chaque fois qu'il y avait des morts, il les rappelait, il disait qu'il dormait. Il venait au deuil, on dit, mais il est mort, tout le monde pleurait. Il dit, mais pourquoi vous pleurez, il dort. Et il le regarde, il dit, c'est quoi ces vocabulaires? Depuis quand mourir veut dire dormir? J'aimerais juste vous dire, c'est difficile dans votre jargon et non pas dans le jargon de Dieu. Ah non, non, non. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est difficile à Dieu. C'est peut-être difficile de notre côté, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a un Dieu dans le ciel qui a ouvert les eaux avec le bâton de Moïse, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Je crois que ton problème n'est rien du tout et absolument... Je vais vous dire, Dieu a une expérience éternelle. Il a un CV bombé. Il a même fait au-delà des attentes. Les hommes avaient des attentes de la divinité en disant, un Dieu peut être ceci, ceci, cela. Mais quand Dieu s'est manifesté, ils ont dit, toi, tu es trop fort. Tu n'es pas dans la liste. T'es pas dans la liste de ce qu'on peut appeler Dieu. Tu vas au-delà de nos critères. Gloire à Dieu. Je suis heureux de servir un Dieu comme ça. Un Dieu en qui je peux croire.
Je peux lui faire confiance sans savoir comment il va le faire. En se disant, il va se débrouiller. Oh oui, il va se débrouiller. Vous imaginez ce que les fils des prophètes un jour sont venus dire à Élisée, écoute, le fer là, la hache, il est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouf, quel principe! Quel principe? Je ne sais pas par quel principe il a fait ça. Il a pris un morceau de bois, il l'a jeté. Et il y a eu changement d'état de corps. Le bois a pris le poids du fer et le fer a pris la légèreté du bois. Et quand le bois entrait dans l'eau, il s'enfonçait. Et le fer qui était en bas remontait. J'aime servir à un Dieu qui rien ne commande. Celui qui est au-dessus de tout ce qui s'est fait. Dieu ne va pas fonctionner avec les lois de la nature. Les lois de la nature sont en dessous de lui. Il est capable de te donner sans argent ce qui coûte cher. Oh, écoutez-moi. Vous savez pourquoi nous appelons ça difficile? Parce que nous connaissons par où il faut passer. Je dis, mais normalement, il faut la banque, il faut l'autorisation de... Tu vois ta liste, tu te dis, ça va être grave. Dieu ne passera pas par là. Oh non. Non, il ne passera pas par là. Tu le trouveras déjà arrivé sans être passé par là. Mais on te dit, comment tu es arrivé sans être passé par nos bureaux? Quand Dieu parle, il ordonne dans les cœurs des hommes. Oui, je vais servir un Dieu comme ça. Et si j'ai une liste de choses difficiles, c'est à lui que je dois amener ça. Écoutez-moi, il y a un expert des choses difficiles. Il existe et il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu capable de pouvoir, de voir anticipativement et de pouvoir avant. Alors demande une chose difficile. Est-ce que tu en as? C'est difficile que ton enfant qui est devenu si têtu se remette à l'ordre. Oh, il y a un Dieu qui change les cœurs des gens. Demande une chose difficile. C'est difficile que ta relation avec ta femme redevienne comme avant. Il y a un Dieu qui rafraîchit les vieilles relations. Demande une chose difficile. Non, mais je les connais, ces gens-là, dans cette entreprise, ils n'ont jamais fait pour personne. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es le Dieu, tu es le fils de celui qui résout les choses difficiles. Et, allez, attendez, si Dieu ne peut pas faire des choses difficiles, pourquoi il est Dieu? Pourquoi on est venu chez lui? Allez, pourquoi on vient le consulter? En quoi il est Dieu? S'il doit résoudre exactement les mêmes problèmes que nous. S'il doit les faire exactement de la même manière que nous. Je ne vois pas en quoi il est Dieu. Il est Dieu en ce qu'il va le faire à sa manière. Et il va résoudre même les plus difficiles. Alors il a dit, demande-moi une chose difficile. Il lui a demandé et il lui a expliqué la condition. Je vais partager avec vous rapidement une des conditions donc de l'exaucement de choses difficiles. Alors, il lui dit, si tu peux me voir pendant que je serai en train d'être enlevé de devant de toi. Je voudrais juste aujourd'hui vous parler de ce qu'on appelle la loi de l'exposition ou de la vision. Je parlerai de vision, exposition, anticipation. Tout cela, c'est dans le même ordre d'idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Élie et Élisée marchaient ensemble, il y a eu des chars, des chars de feu, pas des chars, des chars de feu. Et qui, lorsqu'ils ça venait, ça les a séparés les deux. C'était si fort que l'un est parti dans un sens, l'autre dans l'autre. Il y a eu un tourbillon, c'est dans les textes. Un tourbillon, dans un pays désertique, ça ramasse le sable. Le premier réflexe, c'est de fermer les yeux et de les baisser. Et de trouver un moyen de se couvrir parce que ça va entrer dans tes yeux. Et tu ne peux pas soutenir un regard pendant un long moment. Tu ne peux pas fixer, surtout pas en l'air, quand il y a un tourbillon. Le seul moyen de survivre, c'est de baisser la tête, d'essayer de se couvrir. Alors, Élie dit à Élisée, écoute, quand tu seras capable de tenir tête au tourbillon et de continuer à regarder quand toutes les raisons de regarder ne seront plus. Quand tu seras capable d'exposer tes yeux à ce qui est censé le tuer, si tu peux voir cette partie-là, tu peux avoir. Écoutez bien ça, écoutez bien ceci, écoutez bien ceci. Avoir donne le pouvoir d'avoir. Et je répète ça. Voir donne le pouvoir d'avoir. Voir donne le pouvoir d'avoir. Si tu peux voir, tu peux avoir.
si tu peux voir, tu peux avoir. C'est ce qu'Élie était en train d'enseigner à Élisée. Il dit, si tu peux voir, alors tu vas avoir. Il dit, mais c'est pas facile. Se dit en passant, Élisée était chauve. Donc il n'avait rien sur la tête pour le protéger déjà du sable. S'il devait se protéger, il devait déjà protéger sa tête exposée. Il avait déjà beaucoup à protéger au niveau de la tête. Et c'est à ce moment-là même qu'on lui demande de regarder Élie pendant qu'il sera en train de se relever. Élie lui dit, c'est difficile, mais il y a une condition. Juste être capable de voir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous venons à l'église, des fois par pratique religieuse. Et nous avons tué l'essentiel qui devait nous pousser à venir à l'église. Ça s'appelle la foi. Sans la foi, on fait des rencontres seulement. Inutiles. Vous savez, Jésus n'en a pas après la foule. Jésus a rencontré plusieurs foules, mais il n'a guéri que ceux qui avaient la foi dans la foule. Parce que la foule est trop collective, mais la foi est très individuelle. Il y avait, la Bible dit, des gens étaient en train de pousser Jésus dans la foule de partout. À un moment donné, il a dit, qui m'a touché? Vous voyez, la foule peut presser sans toucher. Mais, et puis Pierre lui dit, mais avec tout ce monde ici, tu demandes qui t'a touché? C'est normal ça. Jésus faisait quand même des choses qui n'étaient pas normales. Hein? Allez, oui, du coup, tu appelles tes disciples, tu dis, celui qui mange ma chair, il boit mon sang, alors on reste ensemble. Quand même un peu bizarre. Et tout le monde s'en va. Et ces jours-là, il leur dit, en plein milieu d'une foule qui le presse de partout, quelqu'un m'a touché. Voilà, on fréquente l'église, mais tout le monde ne touche pas Dieu. Vous voyez, on fait la pression sur l'église, mais on ne touche pas Dieu. On fait la pression sur le système ecclésiastique, mais on ne touche pas Dieu. On s'investit dans le quotidien de l'église, mais on ne rencontre pas Dieu. On fréquente régulièrement les réunions sans rencontrer celui qui nous a réunis. Et là, Jésus leur dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, bah avec tout ce monde ici qui te touche vraiment, tu dis quelqu'un m'a touché. La Bible dit, il se met à promener le regard, comme si quand quelqu'un a été affecté, même dans son regard, on peut reconnaître que celui-ci, quelque chose lui est arrivé. Jésus s'est mis à regarder, et la femme vient, tombe et dit, c'est moi. Et Jésus lui dit, ouais, femme, ma fille. Il était bizarre, il appelait des grandes personnes ma fille. Alors, c'est parce qu'on ne savait pas que c'était lui, le Père en même temps. Hein? Alors il dit, ta foi t'a sauvé. C'est l'une des rares personnes que Jésus n'a pas guéri. Jésus n'a jamais parlé de guérir. Il n'est jamais question de Jésus exercer la guérison sur cette femme. Il a validé la guérison qu'elle a obtenue. La Bible dit, lorsque la femme a touché instantanément, elle était guérie. Le moment où la femme vient se prosterner, elle ne vient pas pour la guérison. Elle vient dire que c'est moi. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, je sentis une vertu me quitter. L'original dit, je sentis une portion adéquate pour remplir un vide demandé. J'explique. Jésus, en étant venu, il était armé. Il avait son équipement. Il était un genre d'Iron Man, voilà. Il avait son équipement personnel. Il avait des doses. Il se promenait avec des doses des solutions. Des doses de médicaments bien appropriés, la cure qu'il fallait. Il avait une cure pour chacun. Alors, Jésus, en marchant, il a senti qu'une cure a été prise. On a pris dans le magasin des guérisons, quelqu'un y est entré, il a pris lui-même, sans permission. Jésus dit, c'est normal, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Il doit avoir la clé qu'on appelle la foi. Je vais voir cette personne-là. Dès qu'il a vu, il a dit, hey, ta foi t'a sauvé. Jésus était un magasin ambulant, mais peu de personnes ont pu entrer à l'intérieur parce qu'il manquait la foi. Manquer la foi, c'est tourner tout le jour autour du mall en disant que tu veux acheter quelque chose. Tu tournes tout le jour autour du supermarché. Tu es devant, tu fais la lèche-vitrine. Oh, c'est beau, j'aimerais bien en acheter. Mais entre.
Et c'est ce que les gens font tous les jours à l'église. Oh, c'est bien, j'aime l'adoration. N'aime pas l'adoration, aime celui qu'on adore. Va jusqu'à lui, non pas au moment, va jusqu'à lui. Et Jésus regarde la femme, il a dit, tu as le truc, tu as les accès. Ah, ouh, gloire à Dieu. Tu as les accès pour te servir toi-même. Ah, vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais nous, on a grandi dans un milieu où de temps en temps, il y avait des frères, des sœurs. Vous savez, les familles africaines, il y a beaucoup de frères. Vous avez constaté ça? Beaucoup de cousins, voilà. Et certains venaient du village et ils venaient des fois, on vous dit non, c'est votre cousin. Vous regardez, vous dites, mon cousin qui est plus âgé que mon père, comment vous avez fait ça? Mais bon, vous acceptez quand même. Alors, et puis il est là en train d'attendre, puis tout le monde est sorti, on a préparé à manger, et puis bon, vous savez, nous on mange collectivement, ce n'est pas juste pour des raisons d'unité, mais pour des raisons de quantité. Alors si chacun doit manger à son tour, ça ne va pas marcher. Alors, donc du coup, il est arrivé avant tout le monde, mais les autres ne sont pas encore là, mais il a faim, le pauvre tonton. Il a vraiment faim. Mais il ne sait pas prendre, c'est impoli. Il ne peut pas aller à la cuisine et prendre la nourriture chez les gens. Et il attend. C'est ce jour-là que vous sentez qu'il aime beaucoup votre grande sœur. Il dit, mais Bibi, je n'ai pas toujours rentré, comment, où est-ce qu'elle est? En fait, ce n'est pas pour ça. Il dit, bah, quand est-ce qu'elle va revenir? Parce que je commence à avoir faim. Et du coup, il y a des moments où, lui, il est là en train de poireauter, et toi, tu reviens de l'école, tu arrives, tu vas tout droit à la cuisine, hein, tu ouvres la casserole, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'on a laissé pour moi à manger ici? Lui, il n'a pas le droit. Normalement, il est étranger à la maison, il ne peut pas aller dans la cuisine et ouvrir la casserole. Et toi, tu vas dans la casserole. Vous savez, vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je m'étais vraiment converti. C'est-à-dire, avant, j'étais vraiment pécheur. Donc, ce n'est pas que je suis né directement pasteur, quoi. Il arrivait des fois, tu vas, tu cherches, tu ne trouves rien à la cuisine, tu regardes en bas, on a caché une nourriture là-bas, tu ouvres, tu prends un petit morceau. Vous, ça ne vous est pas arrivé, très saint, cher de bien le Seigneur, mais ça m'est arrivé de prendre un petit morceau, de bien avaler, et puis quand tu sors, tu dis, mais ma nourriture, elle est où? Jusqu'à ce qu'on te dise, mais elle est en bas, tu te dis, oh mon Dieu. J'ai bouffé ma nourriture avant de savoir qu'elle est mienne. Et la joie qu'il y avait parce que tu habites là, tu es chez toi, tu avais le droit d'ouvrir et de te servir. La foi est le seul moyen de reconnaître ceux qui ont les droits. Parce qu'ils accèdent à la guérison et se servent. C'est pourquoi lorsque l'apôtre parle de la guérison entre le frère et prier pour les autres, il dit la prière de la foi a beaucoup d'efficacité. Il dit quand vous les saints vous priez pour les autres, vous avez déjà la clé, vous n'avez pas besoin de vous battre, entrez par la foi et obtenez ce que vous devez avoir. La foi c'est quoi? La foi c'est la capacité de voir demain comme s'il était aujourd'hui, d'y croire sincèrement. La foi, c'est la main que vous mettez dans l'invisible pour croire qu'il y a du tangible dedans, que vous allez ramener au visible. Voilà, je suis en train de placer cette connexion très bien. La foi, ce sont donc ces lunettes qui vous permettent de voir demain. Quand quelqu'un ne voit plus son avenir, il n'a plus la foi. Et beaucoup de gens se plaignent et mettent la responsabilité à tout le monde. Ils disent que c'est l'erreur de mes parents. Les parents, ils sont morts, ça c'est ton passé. C'est là, tu les as... Écoute, Élie n'a pas dit à Élisée, si tu regardais le jour où on était ensemble, tu obtiendras la chose difficile. Tu te souviens quand on était petit, quand on grandissait, tu obtiendras les choses difficiles. Non, il dit, si tu me vois demain, si tu peux voir demain, si aujourd'hui tu peux être prêt à vivre une séquence de demain, alors là, tu obtiendras. Mais frère, nous n'allons pas résoudre nos problèmes avec notre passé macabre ou notre passé regrettable. Ce qui est passé. Est-ce que vous savez que le mot passé, c'est le radical par lequel le mot Pâques a été fait? L'ange de l'Éternel passait outre les maisons. Mais quand il passait, c'était pour leur dire que le temps de l'esclavage est passé. Après ce passage, ils ne sont plus jamais restés esclaves. Il voulait leur dire, en passant, tout ce qu'il y avait de l'Égypte devient du passé. Mes frères et sœurs, si vous voulez croire en Dieu, et si vous voulez voir Dieu, vous devez regarder l'avenir, pas derrière. C'est devant là-bas, c'est là-bas que Dieu nous attend.
C'est là-bas. Et très peu de gens ont une vision de la vie. J'ai une question à vous poser. Dans 20 ans, vous serez où? Dans 20 ans, vous serez où? Si vous n'avez pas cette vision de l'avenir, vous ne vous attendez à rien. Parce que si vous osez imaginer demain, vous verrez combien c'est difficile. Vous allez vous dire, mais je vais arriver là-bas comment? Si j'imagine ça, comment je vais faire ça? Vous allez avoir tellement de poissons que vous pourrez demander à Dieu une chose difficile. Ah oui, je vous assure. Vous pourrez alors demander à Dieu une chose difficile. Je devais avoir 14 ans. On priait avec des frères qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, écoute, le Seigneur nous dit que tu dois faire son travail, tu dois aller dans tel pays, tu dois être en train de faire ceci, cela, prêcher dans plusieurs langues et tout. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. J'étais très content. Amen. Je suis sorti de là. Vous savez, quand vous avez reçu une parole du Seigneur, ça fait du bien. Vous avez envie que ça s'accomplisse demain. J'avais un ami qui disait, maintenant que j'ai une parole du Seigneur, je peux même aller me faire électrocuter, je ne peux pas mourir. J'ai dit, toi, essaye d'abord et moi, je verrai après. Ça, on n'essaye pas simultanément. Il n'y aura pas de témoin. Lui, il doit d'abord essayer. S'il meurt, alors je serai témoin que ça ne marche pas. Et je suis sorti de là consciencieux que voilà ce que le Seigneur attendait de moi. Je suis allé faire mes études, je me disais, comment je vais arriver là-bas? Comment tout ce que le Seigneur veut de moi va arriver? Mais je dois avoir encore 15 ans, que mon frère et moi, mon frère en particulier, Alex, on prêchait chez nous à la maison. On prêchait aux chaises, à tour de rôle. C'était lui le prédicateur, moi l'interprète. Et puis quand il finit, c'était moi l'interprète, les prédicateurs. Il prêchait et puis j'interprétais, et puis après, je prêchais et puis il interprétait. Et nos parents nous voyaient jouer à ça. On ne jouait pas au Nintendo, ça n'existait pas encore. La télé n'était pas en couleur, elle était en noir et blanc, et il n'y avait pas de port pour brancher. Bon, c'est pas grave, vous ne connaissez pas ces choses-là. Alors, donc on jouait au pasteur. Et on prêchait, et on prêchait. La première fois que je prêchais dans une église, je devais avoir 16 ans. Et on m'a dit un jour, non, mais le Seigneur veut que tu prêches dans plusieurs langues, que tu sois dans plusieurs endroits. J'ai dit, ok, fantastique, j'ai suivi mes études normales, je me battais à ce que les parents me donnaient. Il n'y avait pas de moyen de me rendre dans un centre d'anglais pour aller apprendre l'anglais. Donc du coup, je me suis concentré à apprendre l'anglais à l'école. Pour ceux qui ont étudié comme nous en Afrique, ils savent que généralement, le prof d'anglais s'appelait Mr. John. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi eux tous s'appelaient Mr. John. Je me suis dit, ils apprennent ça à l'école ou quoi? C'est après que tu vas découvrir qu'il a un autre nom, Kabangu, Kabengele, mais à l'école, il est toujours Mr. John. Alors, j'étais très focalisé quand Mr. John enseignait des choses. C'était difficile pour les autres. Mais moi, je ne demandais que ça. Je savais où je devais aller avec. Et je suis resté là, j'ai appris Mr. John, Mr. John, Mr. John. Je commençais à lire des livres. Et vous savez, il n'y a pas de meilleur endroit où apprendre comme la présence de Dieu. Et le premier concert que David donnait, il est donné avec l'audience des brebis et de Dieu. C'est là qu'il a commencé sa carrière. Alors moi, la première fois que j'ai appris à parler anglais, c'est devant Dieu. Le bon côté, c'est que Dieu ne va pas rire de toi. Tu as tout le temps de parler, de dire, Seigneur, I'm sorry. Yeah. Et donc, j'ai commencé à apprendre à prier en anglais. Seul. À prier en anglais, seul. Je commençais à passer des heures et des heures à visualiser des vidéos, ainsi de suite. Je me préparais, donc j'ai appris par moi-même. Un beau jour, le pasteur est venu, il a dit, bon, ok, là, j'étais devenu pasteur assistant du pasteur Roland Dallot. Il a dit, moi, que l'un d'entre vous est aux études, on a une opportunité d'aller étudier en Afrique du Sud, mais vous devez quand même avoir un niveau en anglais. J'étais là, mais oui, ben, bien sûr. Hein. Il m'a dit, non, tiens, attends, toi tu parles anglais, non? Tu y vas. J'ai envie de lui dire, bon, on va vérifier si ce que je parle est vrai. Je vous assure, je suis allé en Afrique du Sud apprendre. Le premier jour, j'étais à l'école. La chose que j'ai le mieux fait, c'était sourire. Vous savez, quand vous ne comprenez rien. Yeah, you're right. Yeah. Ah, donc, j'avais un large sourire. Ça m'a déjà aidé au point de départ. Je suis rentré, j'ai dit, OK, ou alors j'appelle l'église, je leur dis que je rentre carrément. Ou c'est maintenant ou jamais.
je transforme mon monde. Je sais tout en anglais. Je me dis, bon, ok, on va apprendre. Et j'ai étudié dans 2 écoles différentes au même moment. Le matin, j'étudiais ailleurs et les après-midi, j'étudiais ailleurs. Et puisqu'on m'avait fait la grâce de faire une formation de 3 ans en 7 mois, j'avais chaque 3 jours un examen à faire, après 3 jours. Et chaque fois, il y avait un syllabus de plus de 300 pages en PDF qui était tout en anglais, même pas un peu de français. Alors, j'ai étudié comme un fou. Je voyais. Vous fournissez vos efforts pourquoi? Si vous ne priez que pour maintenant, non, vous n'êtes pas bon pour Dieu. Vous voyez quoi? Quand les enfants se promènent à la maison, vous voyez quoi en eux? Sinon, vous allez juste prier quand ils sont malades. Priez quand ils sont en bonne santé, mais priez pour le temps où ils seront à l'université. Priez quand ils vont bien, mais priez pour le temps où ils vont se marier demain. Priez en vous disant, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais donne à mon enfant un bon mari. C'est possible. Ah oui. Priez pour lui maintenant. Vous pouvez déjà canceller son divorce à venir maintenant. En disant, Seigneur, enlève sur son chemin ceux qui vont venir l'exploiter et le jeter comme un chiffon après. C'est maintenant que ça se bâtit. Mais si vous pouvez voir ça maintenant, est-ce que vous voyez ça quand vous priez? Est-ce que vous voyez ça quand il se promène dans la maison? Mais tout ce que vous voyez en est, vous voyez, dit vraiment, ça c'est un escroc. C'est pas un escroc. Et j'ai fini. J'étais encore en train d'étudier. Un jour, un collègue arrive et vient me voir, me dit, mais écoute, il faudrait que tu aies prêché ici. Pendant la période où j'étudiais, on n'avait pas le droit de prêcher. Les professeurs ne voulaient pas, ils ne voulaient pas qu'on apprenne en exerçant en même temps, parce qu'après, on n'a pas bien maîtrisé nous-mêmes, ça ne servait à rien. Au bout d'un certain temps, il nous a donné faveur. On est venu me voir, m'a dit, donc tu dois aller prêcher. Donc, je n'avais pas la famille, je n'avais personne. Vous savez, c'est un peu difficile de vivre loin comme ça là. Et je peux vous assurer que l'Afrique du Sud aussi, quand il fait froid, il fait quand même froid. Et du coup, alors, j'étais là seul. Je passais tout mon temps à étudier. On m'appelait Cocombo, l'étudiant noir. Alors, un jour, on vient me dire, non, mais écoute, il y a quelqu'un qui voudrait que tu ailles prêcher. Donc, je ne pouvais même pas non plus exercer la musique non plus. Donc, il n'y avait ni concert, ni rien du tout. L'église me traitait comme un étudiant, premièrement. Donc, la famille était à Kinshasa. Donc, mon salaire allait à la famille pour aider ma femme et ma fille à cette époque qui était encore à Kinshasa avant de me rejoindre. Donc, j'étais vraiment un bon étudiant, rien qu'un étudiant, rien du tout d'autre. Alors, et on vient me dire, non, mais tu peux aller prêcher. Je me dis, ah ben fantastique, ça fait longtemps que moi je vais avoir l'opportunité de prêcher. Dès que j'arrive, je vais voir le pasteur qui m'a appelé de prêcher. Il était africaner, donc il était blanc de l'Afrique du Sud. Je me suis dit, oh là là, ça ne sera pas en français ici. On a salué, on a parlé, on a dit, ah ok, ah ben voilà, ça va. Et puis bon, les dimanches, tu dois venir prêcher. Non, c'était en semaine, c'était un séminaire de 3 jours. J'ai dit, je dois prêcher 3 jours en anglais. Je dois prêcher 3 jours en anglais. J'ai dit, ok, c'est bon mon frère, je suis rentré, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je dois prêcher 3 jours en anglais. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, regarde comment je te fais voir ce temps-ci pour t'équiper pour des temps comme ceux-ci. Ça vient des moments où vous commencez à prier, vous priez vraiment avec dépression. Mais quand vous avez cette parole, vous changez la prière. Hein. Ah, vous mettez à prier en langue. Oh, Dieu savait ces moments. Alléluia. Vous vous rendez compte que même dans l'inconscience, Dieu vous préparait parce qu'il vous avait donné une vision claire de votre avenir. Je préparais mon message, il était bon, il était clair, je l'avais préparé, il était là. J'ai passé 3 jours de séminaire à prêcher en anglais. J'ai appelé un des collègues, j'ai dit, comment c'était? Il a dit, mais ton anglais, il est difficile, hein, il est très classique. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, non, mais l'anglais que toi tu parles, là, nous, on ne parle pas ça comme ça. Hein, c'est ton anglais. Tu l'as appris où? Moi, je dis, ah, si tu savais. Ah, l'université où j'ai appris, on ne corrige pas les gens quand ils ont des erreurs. Tu n'as même pas honte d'apprendre avec lui. J'ai un prof qui est très bon. Et je me souviens, une fois, on est passé aux États-Unis. On m'a demandé de prêcher en anglais. Il dit, mais vous pouvez prêcher en anglais? J'étais fier de dire, oh oui. C'est bon, c'est sans problème. Mais j'ai vu ça avant. Ce n'est pas parce que c'était un rêve la nuit, mais c'était dans mon cœur.
C'était difficile à cette époque-là. Je n'ai pas demandé où est-ce que je vais étudier, dans quelle école je vais étudier. Je ne suis pas allé dans ces écoles. Je me rappelle le jour où je remplissais mon formulaire pour le master. Ils m'ont dit, bon, tu dois nous envoyer un document prouvant que tu as fait tes études en anglais. J'ai dit, je ne les ai pas fait en anglais. Il dit, ah, ok, bon, tu dois nous envoyer un TOEFL. J'ai dit, on n'a pas assez de temps pour le TOEFL. Il dit, oh, ok, envoie-nous une lettre qui confirme qu'on peut se débarrasser du TOEFL. J'ai dit, sans problème. Je leur ai envoyé une lettre le lendemain, ils se sont débarrassés. Ils disent, non, c'est bon, tu n'as pas besoin de TOEFL. J'ai dit, je connais ceux qui ont été au centre. Ils ont appris, ils ont échoué. On n'a pas pu les avoir. Si tu peux voir maintenant, quand les gens vont courir pour avoir demain, toi, tu en auras déjà eu ici, aujourd'hui. Écoutez-moi, la vision te donne une possession présente de l'avenir. Ok. La vision te permet de posséder aujourd'hui ton avenir. Quand les autres entrent dans leur avenir pour aller essayer de la conquérir, toi, tu entres dans ton avenir avec ton avenir en main. Qu'est-ce que tu vois? Si tout ce que tu vois, tu peux le faire, ça ne s'appelle pas une vision. Une vision nous dépasse. Si tout ce que tu vois, tu ne peux pas le faire, alors là, ça s'appelle une vision. Alors là, tu as besoin de Dieu. Si tu peux voir quelque chose, tu vas faire toi-même après 2 ou 3 mouvements. Si tu veux voir quelque chose, tu peux faire sans être la main de qui que ce soit. Ce n'est pas suffisant. J'ai toujours l'habitude de dire, si tu peux accomplir ta vision aujourd'hui, c'est que tu dors encore. Ouais, c'est seulement quand on dort qu'on accomplit son rêve le même jour. Vous voyez, dans les rêves, on saute, on plane comme Superman, ça arrive que dans le rêve. Mais dans la vraie vie, la vision ne s'accomplit pas le même jour. On souffre pour ça. Mais il faut accepter de voir. Des fois, on voit l'avenir et le présent nous dit le contraire. Résiste. Toi, tu regardes l'avenir, mais le présent est rempli de tourbillons. Résiste au tourbillon du présent pour continuer à croire à ton avenir. Toi, tu crois à l'avenir, on te dit, mais bon, ce secteur-là au Canada, c'est en train de dégringoler, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, qui a dit que ça ne marchera pas demain? Je préfère servir un Dieu qui ne dépend pas du mouvement de la bourse, qui peut me garantir l'avenir. Il me dit, t'en fais pas de ce qui se passe maintenant. Quand ça aura changé là-bas, tu seras bien positionné. Je vous en supplie, quelle est votre vision? Donnez aux enfants de vos enfants un endroit pour en être fiers. Donnez-leur des raisons de dire, nos parents avaient Dieu. Oui, ça c'est une responsabilité. Vous savez, moi j'ai grandi dans un milieu tout le temps où les gens nous rappellent, ah vos parents, ils avaient des fétiches, j'ai dit, bah, ok, c'est bien. Est-ce qu'on peut arrêter cette affaire? Moi je sers le Seigneur. Mes enfants diront demain, mon père avait Dieu. Je grandis dans un milieu, on dit tout le temps, ah non, vous savez, ils vous ont sacrifié, vous avez des liens. J'ai dit, ok, on peut arrêter cette histoire des liens. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise que mon père avait la bénédiction de l'Éternel. Allez, attendez, la bénédiction d'Abraham continue à suivre les Juifs jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi vous me faites croire qu'il y a que la malédiction qui poursuit les gens? J'ai béni mes enfants et je les vois de mettre très 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 loin. Même quand on m'amène les résultats, on me dit il est un peu distrait à l'école. Je dis ça c'est rien, ça c'est que des tourbillons. Je sais, il ne va pas finir comme ça. Je connais les notes qu'Albert Einstein avait quelquefois, mais il n'a pas fini comme ça du tout. Non, le tourbillon, ce n'est pas la finalité. Continue à voir malgré le tourbillon. Continue à voir. Garde les yeux fixés vers l'avenir. Malgré qu'on dit, oh, mais bah, écoute, le Canada n'est plus le Canada d'autrefois. Justement, je ne vise pas le Canada d'autrefois. Je vise un Canada que vous ne voyez pas encore. Est-ce que vous avez des choses difficiles ce matin? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'est au niveau de votre santé? Est-ce que vous avez des choses difficiles ce matin? Est-ce que vous pouvez vous voir déjà projeté après ça? Si vous pouvez vous voir déjà avec ce problème résolu, ce que vous allez l'avoir. Écoutez, c'est que cette femme se dit, si je peux le toucher, je serai guérie. Elle se voit déjà guérie. Oh, vous ne savez pas ce que cette femme a fait, hein? Il y avait des pratiques, des tradipraticiens qui consistaient à enterrer des gens qui avaient des types de maladies comme celle qu'elle avait, l'enterrer complètement moitié jusqu'ici. Dans un sable chaud, très très chaud. Et il faisait toutes sortes d'incantations pour la guérir. Elle en est sortie pas guérie. Quelqu'un à qui on a fait des choses bizarres pouvait croire que le pan de la robe seulement.
Mais en allant toucher le pan de la robe, elle s'est vue déjà guérie. Elle dit non, moi, il n'y a pas grand-chose qui me reste ici. Ma seule condition, c'est juste ce gars-là. Si je touche cette petite partie, je serai déjà... Elle se voit déjà guérie. Est-ce que vous vous voyez déjà dedans de temps en temps? Ou tous les jours, quand vous rêvez, vous vous dites, bah, moi, avec ma situation actuelle, la situation n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. La situation n'est que la situation. Avant, elle n'était même pas là. Elle va disparaître telle qu'elle est venue. Mais ton Dieu restera avec toi le plus longtemps que tu lui feras confiance. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu fais foi au Seigneur? Est-ce que tu as une chose difficile à demander? Baissons nos têtes pour demander la chose difficile. Oh, gloire à Dieu. Une chose difficile. Avez-vous une chose difficile? À quel point est-elle difficile? Elle est tellement difficile que tu n'oses même pas demander. C'est justement de ça que je parle. Elle est tellement difficile que tu te trouves insensé de demander à Dieu une pareille chose. Il ne s'agit pas de toi. Ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est Dieu qui va le faire. Laisse-lui le droit de décider si c'est insensé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, yeah. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use. I just give myself away. Oh, yeah. I give myself away so you can. Pendant un moment, commence à demander la chose difficile comme maintenant. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as envoyé dans cette église pour les pousser à te demander ce que tu attends qu'ils te demandent. Je te rends grâce de ce que tu m'as envoyé dans cette église en train de dire, moi je suis là, c'est à eux de demander. Moi je peux le faire, c'est à eux d'y croire. Moi je peux le faire, c'est à eux de voir. Moi je veux le faire, c'est à eux de demander. Moi je peux le faire, c'est à eux de croire. Je prie Seigneur qu'aujourd'hui, un peu de foi, juste un peu de foi, une petite foi comme un grain de sénévé qui s'élève, qui monte, qui se tourne vers toi et qui demande une chose impossible. Oh Dieu, honore leur foi. Oui, honore leur foi. Honore leur foi. Qui ne croient pas en vain. Qui ne fassent pas confiance en vain. Je te rends grâce pour tous les témoignages qui vont s'en suivre. Oh oui, nous témoignerons ta fidélité. Nous témoignerons que tu exauces les prières. Nous témoignerons que tu nous amènes toujours au plus loin que nos attentes. Nous témoignerons que notre Dieu, eh bien, il sait quoi faire des choses difficiles. Myself away.